Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Dans la région de l'Est, des infrastructures socio-économiques sont en construction dans le cadre du programme national de gestion des terroirs phase 3. Et cette semaine, le comité de pilotage était sur le terrain pour des constats d'usage. À Solenzo, dans la province des Banwa, la culture est utilisée comme moyen de promotion de la cohésion sociale. Depuis le 13 mai dernier, une série d'activités sont en vue pour sensibiliser les populations sur les bienfaits de l'unité. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le programme national de gestion des terroirs phase 3 est en marche et sur le terrain, des activités se mènent tant bien que mal. Dans la région de l'Est, précisément à Diabo et à Fada, plus de 300 millions de francs CFA ont été investis pour la construction d'infrastructures socio-économiques. Et ce 17 mai, le comité de pilotage est allé s'assurer du bon déroulement des travaux. Aimé Douamba, Joël Tendambiga et Ibrahim Sanou. Pour cette sortie, la délégation du comité de pilotage du programme national de gestion des terroirs PNGT2 phase 3 visite la gare routière et les boutiques de commerce réalisées à Diabo et à Fadangourma sur financement du dit projet. Le chantier de réhabilitation de la digue du Bara de Yamtenga a aussi reçu la délégation. À Diabo comme à Fada, nous avons vu des infrastructures de belle facture. Mais ces infrastructures sont à mettre à l'actif de nos partenaires qui sont les conseils municipaux et les conseils régionaux. Donc, leur satisfaction est la nôtre. Nous ne faisons que les accompagner. Les bénéficiaires se réjouissent également de ces réalisations qui vont leur permettre de booster l'économie locale. Nous sommes vraiment très satisfaits. Nous avons bénéficié de beaucoup de financements du PNJT parce qu'il y a une retenue d'eau qui avait été emporté par les eaux. Le PNJT a investi 150 millions. Et pour le reste, nous sommes autour des 3 dernières années, nous sommes à plus de 300 millions d'investissements du PNJT. Pour ce qui concerne les boutiques, c'est une fierté pour le conseil régional d'avoir fait un travail vraiment de qualité. Nous comptons encore sur leur accompagnement pour pouvoir faire d'autres boutiques et faire bénéficier un maximum de riverains qui sont des commerçants au bord de la route. Ces visites sont organisées en prélude à la 10e session du comité de pilotage du PNJT 2 phase 3 qui se tiendront à Fadangourma. Le Larlé Naba Tigré poursuit sa campagne de promotion de la culture du Mungbin. Ce 20 mai, le chef coutumier était à Bobo-Dioulasso pour installer le bureau de la coordination provinciale de l'Association nationale Burkinbi Bara du Oué. Le film de l'installation est signé Maneka Yen et Moussa Sanou. Voici le bureau de la coordination provinciale de l'Association nationale Burkinbi Bara du Oué. Fort de 15 membres, il est installé par les Larlé Naba Tigré. Sa mission, promouvoir la culture du Mungbin, cette légumineuse aux vertus multiples dans cette partie du Burkina. Bientôt, c'est la saison des pluies. Nous allons nous mettre ensemble, s'entraider pour travailler. On nous a déjà montré comment cultiver le Mungbin. Le mois prochain, nous allons lancer les travaux. Moi-même, je cultiverai 3 hectares. S'il plaît à Dieu, nos attentes seront comblées. Comblé, le promoteur du Mungbin ne l'est pas encore totalement. Pour les Larlé Naba Tigré, pas de doute, cette légumineuse va révolutionner l'agriculture burkinabé. L'appel, c'est vraiment dire que dans le Mungbin, ils peuvent avoir confiance. Dans le Mungbin, nous souhaitons lever la faim et la pauvreté d'ici 10 ans. Parce que les autres filières accompagnent, certes, mais les autres filières n'ont pas les avantages du Mungbin. Avec un rendement de 2 à 3 tonnes à l'hectare, la culture du Mungbin constitue une alternative pour la lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina. Et pour accompagner cette filière, son promoteur annonce la réalisation très bientôt de fours à pain à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Le groupe scolaire Espoir Tegawende fête ses 40 ans. Depuis 1978, le groupe a travaillé dans le domaine de l'éducation et de la formation des cadres du Burkina. Le samedi passé, fondateur
élèves et promotions antérieures se sont réunis pour célébrer ce jour qui leur est spécial. Le compte-rendu est signé Zalissa Sanfo. 1978-2018. Le groupe scolaire Espoir Tegawende a 40 ans. Un anniversaire placé sous le signe de l'excellence. Et en ce jour anniversaire, actuels et anciens élèves se retrouvent. À travers ces chants et danses, ils manifestent leur reconnaissance à cette école qui a forgé leur pas. Aujourd'hui, nous rendons toute la gloire à l'Éternel. Et nous avons commencé nos festivités par une action de grâce jeudi pour magnifier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour l'existence de ces deux établissements. Nous avons au total 45 classes et nous avons 2765 élèves avec 138 enseignants environ. L'éducation fait partie des priorités du gouvernement et les actions de cet établissement sont perçues comme un appui pour l'atteinte des objectifs fixés. La meilleure route du succès, c'est la route de l'éducation. Donc je suis un peu à l'aise ici. Je crois que nous devons féliciter la fondatrice Madame Zinsonné qui s'est battue pour faire de cet établissement-là l'un des plus grands établissements d'enseignement privé de la ville de Ouagadougou. En 40 ans, le groupe scolaire Espoir Tegawende a formé des milliers de personnes qui exercent dans plusieurs secteurs d'activité. Et le groupe ne compte pas s'arrêter là. Le groupe scolaire Espoir Tegawende espère intervenir aussi dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et à propos de l'enseignement supérieur à l'Institut international de l'eau et de l'environnement des Yeux, il était question d'un projet baptisé Centre d'excellence en Afrique. Le projet vise à donner une formation de qualité aux étudiants de la sous-région. Dans cette optique, l'Association des universités d'Afrique a organisé un atelier pour outiller les différents responsables. Le point avec Pascal Canet. Former des jeunes Africains en Afrique, c'est ce que veut l'Association des universités de l'Afrique à travers la mise en place de ce centre d'excellence. Grâce à ce projet, environ 1500 jeunes de la sous-région bénéficieront de formations dans des domaines aussi divers que l'eau, l'environnement, l'agriculture. Les centres d'excellence d'Afrique grâce au financement de la Banque mondiale, ont pu réaliser beaucoup en matière d'enseignement et de recherche. Il s'agit d'un enseignement de qualité pour pouvoir former les ressources humaines de qualité pour le développement de notre pays. Il s'agit également d'une recherche scientifique appliquée de qualité pour résoudre certains des problèmes de notre continent. La Banque mondiale, partenaire de ce projet, souhaite faire de ce projet une réussite afin de doter de l'Afrique des ressources humaines de qualité. Le développement de l'Afrique passera nécessairement par là. Les étudiants africains ne doivent plus aller en Europe, aux États-Unis, pour recevoir une formation de qualité et de pertinence mondiale. On peut le faire ici en Afrique. Et c'était ça qu'on voulait montrer avec le projet. C'est qu'il faut garder le meilleur talent africain ici en Afrique, les former en Afrique sur les thèmes spécifiques pertinents au développement africain. C'est en 2014 que le projet a été lancé par 22 universités africaines. Son siège se trouve à Accra, au Ghana. Je vous le disais en titre, Solenzo se met aux couleurs de la culture pour mettre en avant des idées de cohésion sociale. Pendant 4 mois, les populations de la province des Banwa vont vivre au rythme des activités culturelles organisées par l'association Promo Culture. Le lancement des activités a été suivi par Yves Rwamba et Christophe Traoré. 9 établissements scolaires de la province des Banwa étaient au départ de cette compétition. Repartis en 2 catégories, les primaires et les secondaires, ces établissements scolaires se sont mesurés dans plusieurs disciplines culturelles, à savoir les ballets, le playback et le théâtre, entre autres. À l'issue de cette finale, les premiers prix reviennent au collège évangélique Sion de Solenzo dans la catégorie des secondaires et à l'école primaire B dans la catégorie des primaires.
Ces vainqueurs reçoivent respectivement 75 000 francs CFA et 65 000 francs CFA, plus des attestations. Nous sommes heureux ce soir parce qu'on a remporté le prix. Vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. Les enfants nous ont montré qu'ils ont des talents cachés, en tout cas qui nous ont vraiment émerveillés. Cette compétition vise à promouvoir la culture dans les Banwa, mais aussi la cohésion sociale. Selon les organisateurs, cette première édition a tenu ses promesses. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. À un certain moment, il y avait vraiment une division qui était au sein de la société. Et jusqu'à présent, on sent que ça ronge les cœurs. Et ça la gêne maintenant de se donner la main pour vraiment arriver à dire un même mot et pour que, en tout cas, cette cohésion-là puisse régner dans la province. Voyez-vous, Solenzo est divisé. Regardez le monde aujourd'hui. Tout le monde se retrouve, ils sont contents. Est-ce qu'on demande plus que ça? Et c'est en ce sens que je félicite davantage le comité d'organisation et nous allons encore nous stratifier autour de cette activité-là de manière à la renforcer. Nous sommes fiers d'avoir des braves associations au sein de la province ici qui essayent, qui amènent la cohésion sociale dans la province. Les rideaux de cette édition tombent et le promoteur compte sur l'appui des autorités pour la pérennisation de l'activité. Sport à présent, notez que la coupe du chef de corps du 23e régiment d'infanterie commando de Dédougou est lancée. 7 équipes prennent part à cette compétition qui va durer une semaine. Pour le match d'ouverture, l'équipe des eaux et forêts associée à la douane a défait l'équipe de la police municipale par le score de 2-1. Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo pour le reportage. La coupe du chef de corps du 23e régiment d'infanterie commando de Dédougou est lancée ici sur le terrain du camp Nazi Boni. Ce premier match de la compétition oppose l'équipe des eaux et forêts et de la douane vêtue en jaune à celle de la police municipale en bleu. Et ce sont les jaunes qui démarrent bien dans cette compétition. À l'issue des 60 minutes de jeu, ils remportent la partie par 2-1. Parce que le match n'était pas facile, vous avez suivi le match de bout en bout, ça n'était pas facile. On a mouillé le maillot à la dernière minute, on a gagné par 2-1. Et vraiment, j'encourage mes coéquipiers qui ont mouillé le maillot jusqu'à la fin du match. Je peux dire que l'adversaire était coriace, ils ont déposé le ballon comme il se doit. Et nous aussi, par nos jeux, petits jeux, on a su contrecarrer leurs attaques et on a pu marquer 2 buts. Et ça nous a coûté en tout cas la victoire ce soir. C'est un sentiment de fierté en voyant donc ce match qui s'est joué donc avec un esprit de fair play. Pour le promoteur, cette compétition qui va durer une semaine vise à raffermir les liens de cohésion entre les différentes unités militaires et paramilitaires de la région. Le sport de façon générale et en particulier le football constitue un puissant facteur de raffermissement de liens entre les hommes, donc de cohésion sociale. C'est pourquoi, en initiant donc ce tournoi, nous avons voulu mobiliser toutes les unités militaires et paramilitaires autour donc du football pour contribuer à raffermir davantage les liens de cohésion indispensables pour l'exécution de nos différentes missions. Au total, 7 équipes prennent part à cette compétition. La finale est prévue pour le 26 mai prochain. Toujours en sport, la Coupe de la Renaissance de Waiguia tient ses promesses. L'initiative, qui est à sa 4e édition, est toujours l'œuvre de l'association Mouvement citoyen de la jeunesse pour le développement. Ce tournoi de football a regroupé les équipes des communes du Yatenga ainsi que les équipes des 15 secteurs de la ville de Waiguia. Le compte rendu est signé Irénée Kaboré et Alex Zagré. Ce geste marque le top de départ de la 4e édition de la Coupe de la Renaissance dans la province du Yatenga. Placée sous le thème « Facteur de cohésion pour le bien-être des populations », cette compétition organisée par le Mouvement citoyen de la jeunesse pour le développement se veut être un véritable cadre de promotion sociale dans la cité de Nabakango. C'est pour la cohésion de la région du Nord. Quand on parle de cohésion, ça y va de l'intérêt de toute la nation. En faisant ça, vous avez vu comment la mobilisation a été. Les gens ont tellement adhéré. Et pour les organisateurs,
Toutes les dispositions sont prises pour la réussite de la compétition. Chaque fois qu'on dit Coupe de la Renaissance, la population s'approprie. Et ce n'est plus une question du comité d'organisation, c'est devenu toute la population qui organise. Nous sommes devant, mais c'est ce que la population nous dicte que nous faisons. Tout est mis en œuvre puisque tous les acteurs maintenant ont une certaine expérience. Nous sommes à la 4e édition, que ce soit les arbitres, que ce soit les responsables des équipes, que ce soit le comité d'organisation. Plus tôt dans la matinée, le promoteur a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un laboratoire au CSPS du secteur 4 de la ville. Et ce match de gala bien marqué la fin des activités de lancement de la compétition qui va regrouper les communes rurales du Yatenga et les secteurs de la ville de Waïguya. Ainsi s'achève ce 19h. Merci pour votre aimable attention. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h pour d'autres actualités. Bonsoir.